changement de température, changement d'ambiance, petit dindon. Petit dindon. Petit dindon. Petit dindon. Bon les amis, changement de température, changement d'ambiance, petit indice de où on est. Très petit, comme ça petit. On est arrivé à Miami, on a 2 tournois de prévus. Si les vidéos vous plaisent, mettez un like, laissez-nous un commentaire et abonnez-vous. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu viens de faire? Voilà comment bien démarrer une journée. Voilà. Elle a réussi à la faire tomber parce que bah voilà les amis ici. Bon si vous n'avez pas encore compris où on était, maintenant tout le monde le sait. Bon, on va essayer d'aller jouer au tennis dans un endroit juste incroyable. Cette fois, j'espère qu'on va y arriver. Et on va voir si les connaisseurs ils reconnaissent où on est. On y est. Bon, c'est dur à reconnaître comme ça. Nous sommes sur les terrains où se déroule tous les ans l'Open de Miami, qui est un Masters 1000 chez les hommes et un WTA 1000 chez les femmes. Dans un cadre juste paradisiaque et tropical. Bon, on a pu taper sur ces terrains qui sont complètement incroyables. Ça fait trop du bien de jouer, surtout dans un cadre comme ça, c'est incroyable. Et comme on peut voir, il y a un frérot qui est venu avec nous regarder. Ici, on est à côté de la forêt et du coup, bah, il y en a de partout en vrai. Il y en a un là, il y en a un au fond, il y en a de partout. Bah, franchement, ils mangent bien à la cantine quoi. Maëlie, elle est pas hyper fan. Bon, pour bien commencer la journée, petite séance de muscu. Ici à Miami, il y a plein de salles. On sent que c'est vraiment le mood, on sent que les gens, ils bougent beaucoup, ils font pas mal de musculation, ils prennent assez soin d'eux. Là, on est bien. Can I get croissant? Can I get your croissant? Bon, c'est la première fois où on fait des courses où on peut manger des trucs. Alors évidemment, il y a des trucs de fous furieux, il y a des trucs qui sont immangeables, et il y a des trucs qu'on va goûter. Et c'est la première fois qu'on peut trouver vraiment des trucs pas mal du tout. Donc ça va, vous voyez, on a pu faire des courses assez raisonnables. Alors évidemment, il y a des petits donuts, des petits cookies qu'on est obligé d'essayer. Ils s'en tapent de l'écologie. Ça, c'est vraiment un truc, c'est affolant quoi. Elle a réussi à me mettre un sac pour juste des œufs. Ça, c'est un peu le côté où, bon, très moyen. On est arrivé au club, c'est dans une petite ville trop mignonne. Franchement, le club est hyper beau. C'est hyper propre, c'est vraiment tout mignon. Il est là le frérot. Tu veux pas? Tu fais pas s'il y a une balle qui va à côté de lui? Je lui laisse. Je lui laisse même les clés de la voiture. Ça a fait vraiment du bien de taper parce qu'en une semaine et demie on n'a pas pu tant taper que ça. Pour trouver des repères avant d'aller en match, c'est vraiment bien et c'est vraiment primordial. Surtout qu'en plus nous on n'a plus l'habitude de rejouer dehors. Les terrains ils sont assez lents, mais là c'était vraiment cool. Aujourd'hui est un jour important. On joue à Boca Raton. Maëlie elle joue à 15h30 et moi je joue à 15h pour notre premier tour. Bon les amis, on est arrivé au club de tennis, il est juste gigantesque. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 18 cours. C'est un truc de malade mental, vraiment, hein. C'est à l'intérieur d'un parc. On est à moins d'1 heure de mon match, donc je vais aller m'échauffer. Je pourrais m'échauffer que physiquement parce qu'il n'y a aucun terrain de libre. C'est pas grave, c'est comme ça, on s'adapte. J'étais en train de m'échauffer un peu. Il faut faire attention. Voilà. On remarque qu'après ça t'échauffe bien, hein. Mais on va l'éviter quand même, on va éviter. Bon, let's go, c'est parti. Premier tour au tournoi de Boca Raton. Je joue un adversaire qui est classé 1047 UTR, donc un classement inférieur à moi car j'ai été classé 1135 UTR. Pour ceux qui sont perdus avec le classement UTR, je vous explique rapidement. L'UTR est tout simplement un système de classement américain qui est censé être le système de classement le plus précis, qui part de 1 quand on débute la compétition à aujourd'hui 1641 qui est Yannick Sinner. Avec mon classement français, j'ai pu avoir une assimilation à l'UTR. En France, je suis 0 et j'ai une assimilation UTR à 1135. Pour vous donner une idée des assimilations des classements français au classement UTR, je vous mets une petite fiche qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre
car le classement français et le classement UTR n'ont rien à voir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je commence le match en faisant des choses très simples pour avoir des repères. Je sers plutôt bien avec un bon pourcentage de première et je gagne le premier set 6-1. Je continue la même chose dans le deuxième set en essayant d'avancer un petit peu plus, mais je fais quelques fautes, mais où j'arrive à m'en sortir 6-3. Fin des deux matchs, je suis vraiment désolé, on n'a pas pu vous filmer parce qu'on jouait tous les deux en même temps. Mais vous inquiétez pas, il va y en avoir bien d'autres là des matchs. Du coup, update, j'ai gagné mon match 6-1, 6-3. Et Maëlie a gagné son match 3-6, 6-3. 10-6 18, un match de filles quoi. Voilà. Parce que oui, c'est super tie break au troisième et il n'y a pas d'avantage dans les jeux, donc no ad. Donc moi je rejoue dans 1h30 à 19h et Maëlie elle joue à 19h30. Pour vous expliquer un petit peu, le tournoi il est sur 3 jours et c'est un tournoi éliminatoire. Et par contre ça carbure bien parce que tu joues 2 matchs par jour. Donc faut essayer de récupérer assez rapidement pour être d'attaque dans 1h30. Round 2. Je joue mon deuxième tour contre un Américain classé 8,73. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est un joueur qui a gagné à 4-6 en France. Mais il commence le match avec des grosses premières balles et quelques winners. Je décide donc d'avancer dans le terrain, il se met à forcer et faire quelques fautes. Je continue crescendo et je gagne le premier set 6-1. Il se met à faire beaucoup de fautes dans le deuxième set et le score est sans appel, je gagne 6-0. Bon les amis, on est rentrés, on a fini nos matchs assez tard. Je rejoue demain matin à 10h30, donc on va vite manger et aller se coucher. Et Maëlie, elle a eu un match assez dur. Là, c'est pas une question de pas avoir de chance, c'est que je suis une Française, je viens de France, je joue à Miami. Je me retrouve à jouer au deuxième tour. Donc contre la tête de série, la mieux classée de tout le tableau féminin. Je me suis fait défoncer, je me suis lavée. Je cherche son nom sur internet, 22e mondial, c'est bon pour vous? Moi je jouais juste derrière et du coup je voyais et je me disais mais elle joue extrêmement bien. Et dans ma tête je me suis dit je pense qu'elle a été top 100. Elle était quoi, 22e? 29e mondial. 29e, elle a été 29e mondial. Et franchement ça jouait extrêmement bien et elle a pas eu du tout de chance sur le tirage. On se retrouve demain matin pour le troisième match. Troisième tour contre un joueur classé 10.94. Je commence le match en étant très inconstant. Je fais à la fois des très bonnes choses comme des choses catastrophiques. Le vent souffle très fort. Donc j'essaye de jouer des zones non proches des lignes et pas trop hautes par rapport au filet. Les points deviennent donc vite des rallyes, que je gagne la plupart du temps. Mais le fait de jouer trop la sécurité me dessert aussi beaucoup. Les jeux sont très serrés, j'arrive à breaker à 5 partout et je gagne le set 7-5. Dans le deuxième set, les rallyes s'enchaînent et je commence à perdre beaucoup de lucidité. Et il mène donc vite au score 3-0. J'essaye de m'accrocher, mais je finis par perdre le deuxième set 6-4. Début du super tie break, la bagarre mentale et physique commence. Tous les points coûtent très cher et ça donne des points juste hallucinants. Allez. Et pendant que certains font leurs affaires, je m'arrache pour sortir les passings qu'il faut pour gagner le super tie 10-6. Bon les gars, la win en difficulté avec ce vent de fou malade là, 10-6 au super tie. Bon, franchement c'était dur, mais je m'en suis sorti. Bon du coup les amis, je reprends dans moins de 2 heures, donc on va aller manger, on va aller faire tout ce qu'il faut pour récupérer parce que ça enchaîne grave, hein. C'est mon 4e match en 24 heures quoi. Plein cagnard. Ouais, plein cagnard. Il y a un vent de fou malade, c'est hyper exigeant sur les jambes. Ouais, c'est très compliqué. Là, les conditions de jeu, elles sont très compliquées. Mais on va aller se bagarrer. Je joue mon 4e tour contre un joueur classé 11,42.
qui a gagné le matin même à 12,80. Je sens directement la fatigue et je fais des choix complètement faux. J'essaye d'écourter un maximum les points, mais les terrains sont lents et il est donc difficile de jouer en 2-3 frappes et je me mets à forcer. Je n'arrive pas à me concentrer et à être lucide et je perds les 4 noix du premier set qui me font perdre 6-1. J'essaye dans le deuxième set de mobiliser toutes mes forces pour me concentrer et changer de tactique. Mais mon adversaire joue très bien les moments importants. Donc je m'accroche en donnant toute l'énergie qu'il me reste. Je me fais breaker à 3-2 en donnant des points beaucoup trop importants. Ce qui me remet un coup sur la tête. Je perds une nouvelle fois beaucoup de points importants et je perds donc le deuxième set, 6-2. Bon les amis, j'ai fini le match. Bon, c'était très dur là, physiquement. Le mec jouait bien, mais j'y étais plus mentalement. Physiquement, j'étais pas lucide du tout. J'ai croqué beaucoup trop de choses assez simples en plus. Même si au tennis, il n'y a pas de balle simple. Je suis rôti complet. Les terrains, ils prennent une influe. On est obligé à chaque fois de faire un rallye pour gagner un point si l'autre fait pas de faute. Et c'est autre chose, c'est autre chose. Par contre, l'organisation du tournoi, c'est juste une folie. Et ça s'appelle Battle of Boca. Et il y a des tournois toutes les semaines. Donc toutes les semaines, il y a des tournois où là, il y avait 160 joueurs. C'est un truc de fou avec un prize de 10 000 $ à chaque fois. Et c'est juste un truc de malade. Je suis content, j'ai gagné quoi, 3 matchs? Ouais, c'est 3 tours, c'est quand même beaucoup. Voilà, 3 tours, bon, il n'y a pas eu... pareil, hein, c'était très... déjà, je sentais que c'était compliqué un peu avant et tout, donc je me suis mis dans le rouge tout seul. Puis je vais aller me reposer. Si vous avez kiffé la vidéo, comme d'hab, mettez un like. Si vous avez quelque chose à dire, mettez-nous en commentaire. Abonnez-vous si vous voulez voir la deuxième partie du vlog de Miami. On fait des kisses.